Mover et bienvenue sur cette vidéo de la 103 Vogue d'Arnaud de Neulémine, hein. C'est pas celle-ci, hein. Ça c'est celle de Serge de Normandie. Alors t'as vu, je me suis assis derrière, hein, parce que le trou normand, non, pas pour moi. Allez, on y va. Fire! Bon bah nous revoilà chez Arnaud, hein. Il y a des gouttes, c'est ça, hein. C'est pas la goutte dans le calbut, mais c'est directement au niveau du carbu. Le carbu il goûte et t'en as eu sur ton bas moteur. Ouais. Bon alors on va regarder, hein, mais normalement ça c'est soit les clapets, hein, les clapets qui se ferment pas bien et quand le moteur explose, bon bah ça fait que ça refoule, donc ça passe dans le sens inverse et ça va dans le carbu. Et le carbu il recrache du mélange. Soit c'est parce que on accélère trop. Et ça, j'ai déjà eu sur une bécane où j'accélérais à fond et la bécane, elle n'était pas lancée. Donc, elle n'avait pas besoin d'être accélérée à fond. Et voilà, on gavait le moteur d'essence et ça recrachait aussi. Donc, ça peut être aussi cette panne. En bas régime, elle va bien? En bas régime, elle reste, mais à un moment, elle commence à se couper. Ouais. Ralenti, baisse, puis hop. On va regarder. Bon, bah là, mon copain, il a changé la patte de fixation du pot d'échappement, hein. C'est un peu mieux. Comme ça, la cartouche. Elle est éloignée, il n'y a plus de danger que ça frotte, hein, parce qu'il l'a quand même ruiné. Hein. Vraiment classe son cache-allumage. Bon là, t'as fait 60 km avec ta bécane, hein, mon pote, c'est ça? Ouais, 60 bandes, ouais. Alors ça roule comment? Super bien, sauf au démarrage, il y a que les clapets qui font chier, c'est tout. Attends, t'annonces les capés? Peut-être pas sûr, hein, faut voir. Alors par contre, tu me disais qu'au niveau de tes joints, là, ça fuitait. Hein. Ouais, ça fait huileux en fait, après que j'ai roulé. C'est huileux sur les joints. Ouais. Alors au niveau de sa bougie, elle est quand même bien brillante, hein, puis elle pue l'essence. Bon bah là on a la preuve que le carbu il refoule. Voilà la bête. T'étais militaire mon pote? Ouais, 5 ans. T'avais pas de poil à l'époque? Même au cul j'en avais pas. Et Magnolia, c'est quoi ça? Magnolia, c'est mon nom de famille. T'as de l'humour? Pourquoi? Jean-Claude. Babache Productions vous présente le nouveau titre de Jean-Claude François et c'est Jean-Claudette. Magnolia Forever. Oh yeah, c'est Pépito. Accroche ton slip, ça va chier les bulles. You're gonna like it in the night. Is she wonky? Is she white? Je ne peux plus rien y faire. You got it burning in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dis-lui que je suis comme elle. Que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et de chef-pute, devant de nanas et de frissons. Ah, je prends plus les paroles. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia. Pourtant elle est un peu barbue. Jean-Claude, ta gueule. Jean-Claude, ta gueule. Quand on regarde bien, effectivement, on s'aperçoit qu'au niveau du joint, c'est quand même bien huileux. Surtout ici, là, au niveau du coin. Alors déjà, au niveau du clapet, on a une belle goutte. Et là, bah, ça saute aux yeux. Hein. On dirait bien qu'il y a un problème avec ta pipe. Là, regardez bien. Le joint, on voit qu'il est bien sec. En haut, là, par contre, ouais, il est sec là. Mais ici, bah, on voit que c'est humide. Là, c'est pareil, c'est blindé d'humidité. Et ça revient ici. Alors pour moi, il y a une mouche dans le kebab. À partir de cet endroit-là, hein, c'est clair. Alors là, il vient d'enlever la pipe. Et regardez ce qu'il y a dedans. Bah, du brin. C'est cool, ça. Ça, c'est des morceaux, tous les coups de joint que j'ai coupé. C'est toi qui l'as coupé, le joint, mon pote? Ouais, au cutter. Je crois qu'on a été à la même école. Toi aussi, t'as fait des cours de Walligan? Mais on Walligan, hein. Sinon, le clapet en lui-même, il est nickel, hein, comme vous pouvez le voir. La lamelle, là, eh ben, elle est bien refermée. Tout contre. Hein. Donc le clapet en lui-même, il est étanche. Après, s'il y a du brin dedans, moins bien. Et quand on fait le tour au niveau de la pipe, eh ben, on voit bien qu'au milieu, c'est pas bien plat, hein, c'est bombé. Hein. Alors de ce côté-là, à l'arrière,
Bon, on est pour mieux. Ici, c'est encore pire. Là, pareil, enfin là, ça va un peu moins bien que l'autre. Quand on enlève le joint et qu'on le met dessus, bah voilà, hein, on voit qu'il est nickel. Bon, c'est toi qui l'as découpé à la Walligan, mais on s'en fout, ça passe. Le principal, c'est que la lamelle de clapet, elle soit pas bloquée par le joint. Et là, c'est nickel chrome. Bon, là, mon pote, il est en train de surpasser sa pipe. Je crois qu'on a pour 3 plombes. Alors, c'est un marbre, hein, c'est un marbre spécial. C'est un marbre à la Walligan. Allez, tu step 1, tu step 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, vas-y. Là, il se dépêche parce qu'il a envie de rouler, mon copain. Bah ouais, il fait beau, ça fait une semaine qu'il nous fait un temps de bain. Mais là, c'est quoi ton papier ponce? C'est du 180, regarde. T'as du 120. Franchement, vu ce qu'il y a à rattraper, il y a au moins un demi-millimètre. Attaque au 120. Okay. Donc là, il va le mouiller dans un seau de mouillage. Pour les fuites. À la Walligan. Alors il prend une feuille toute neuve et il la ressort du seau complètement déglingué. Un véritable bourrin, mon copain. Fais des 8, c'est mieux. Quand vous surfacez une pièce, déjà, faites pas forcément... Alors surtout pas ça et ça, parce que vous allez insister sur les coins plus qu'ailleurs. Donc vous allez faire des ronds, mais des 8. Faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en la tenant comme ça, vous allez le faire en le tenant comme ça, vous allez le faire en le tenant comme ça et comme ça. Vous tournez, vous insistez pas tout le temps dans le même sens. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir tendance à appuyer plus ou moins sur un côté et elle sera encore bancale. Normalement ça se fait sur un marbre ou alors sur une vitre d'abribus, ça va très bien. Là on n'a rien du tout et mon copain il veut rouler, ah ouais. Donc à la Walligan, de toute façon ça pourra pas être pire. Non. Allez, pote. On voit que la cadence elle ralentit. 1, 2, 3. Non mais coquille fou. Eh, tu vas pas me dire qu'il est pas un peu bourse là, non ne les mine, tout ça pour une pipe. À force d'astiquer le truc, il va plus rien lui rester. Hein. Moi je vais te faire un petit explication. Regarde, tu t'habilles en jogger, t'as la casse à Paname, et je dis à la Monique, je vais faire mon petit footing au bois de Boulogne. Et moi je sais qu'à 18 h, il y a la permanence de la grande Zaza. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Pour 10 balles, tu t'en sors. Alors il n'y a pas besoin d'astiquer le machin pendant 3 heures. Bon allez, 5h30, je te laisse, il y a rendez-vous. Alors là, tu es en train de remplacer tes embouts de gaine, on va dire ça, hein, ce qui va dans le carbu. Ouais. Tu es en train de nous mettre celle avec un angle à 90 degrés. Parce qu'ils les avaient changés, ils les avaient mis en sortie droite. Alors les sorties droites, ça va bien, mais quand votre moteur il remonte avec le vario, eh ben ça vient se mettre en butée et s'écraser directement contre le cadre. Donc là, il a fait le même pour le starter. Alors, vous voyez la gaine qui s'est fait manger. Et d'ailleurs, quand on regarde par en dessous, ben, on voit que les gaines, elles sont éclatées hein, contre sa peinture. Ça a poncé la peinture. Au niveau de la pipe, on a poncé hein, donc au 120. On a bien décaissé la pièce. Alors, on a regardé, hein, on est grosso merdo droit. Maintenant, on va passer au 180. Voilà, c'est fait. Bon, il ne restera plus qu'à la remonter. Moteur remonté. Il n'y a plus qu'à attendre que mon camarade il ait fini avec son carbu. Écoute, j'ai entendu cette musique quelque part, ça me saoule, j'arrive pas à l'entendre. Ouais, tout à l'heure, et puis il met en train de me foutre dans le crâne. Après, il y a de l'exploratrice. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. Une alerte au gogol a été lancée. En effet, ces deux boubours vont vous mettre des chansons pourries dans la tête. On vous aura prévenu. Je te jure ça. Oh merde, oh putain, il va nous le faire. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Putain, je te jure, j'ai entendu quelque part cette musique, ça me saoule. Putain. Ah, ça va le faire. Ah, je suis content, ça va le faire. Ah ouais, il faut que je mette ma vis là, tiens. Bon là le carbu a remonté et étrangement bah ça croustille plus dans l'accélérateur.
démarre nickel. Qu'est-ce qui se passe mon pote? Je vais perdre ma slip. Alors tu me disais ça démarre mieux? Carrément. Ouais. Il n'y a plus de trou, elle démarre tout de suite. À froid, elle démarre tout de suite. Il n'y a plus de souci de pousser pendant au moins 400-500 mètres après t'en peux plus. Et là ralentir après il y a envie de se baisser mais c'est tout quoi. Bah va chauffer le moteur. Hein? Pourquoi t'as pas encore ton casque? Bah ouais. Alors? Franchement nickel. Ouais. Ah, c'est bien. Elle part encore mieux encore. Mais Giga est un peu gros. T'es en 60. Combien? 66 en gicleur? Ouais. Ouais, t'es trop gros. 62. Ouais. Bon, c'est clair qu'au démarrage, c'est pas le top du top. Mais bon, là, elle part bien même. On va dire qu'une fois qu'elle est partie, elle est partie. Allez, envoyer la sauce. Les feux rouges à la con, quand tu vas trop vite, ils te mettent rouge. Alors je sais pas si t'as eu la même impression que moi, hein, mais moi il me touche ce Arnaud de Neulémine. Hein. T'as vu le sourire qu'il avait quand il a vu que sa bécane elle démarrait mieux? Un truc de dingue. Alors vous êtes nombreux à me dire ouais pourquoi tu te fais pas payer pour pouvoir réparer les mobylettes. Bah clairement je m'en bats le steak, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est l'échange qu'il y a entre passionnés. Pas forcément que la mécanique, mais regardez-le, le gars il est taillé comme un déménageur russe, il a des bras comme mes cuisses, des tatouages de partout, une barbe on dirait un légionnaire, et limite on va réussir à le faire pleurer parce qu'on lui a donné un coup de main pour réparer sa pétrolette. Ben voilà, moi ma satisfaction, je l'ai là aussi, hein, je l'ai pas forcément qu'à rester sur la mécanique, mais l'échange entre passionnés, bah ça n'a pas de prix, donc c'est pour ça que je préfère pas demander d'argent, parce que dès que tu mets du pognon, bah ça bousille tout quoi, clairement, donc autant rester comme ça, au moins on est au top. Par contre, ouais, cette route pour tirer une bourre, c'est vraiment pas le top, hein. Alors entre les bagnoles là, qui nous gênent, les circulations à 30 km/h, et puis on arrive dans des villages où il y a des gamins qui peuvent sortir de n'importe où. Enfin voilà, la mobilette ça rime avec fête et j'ai vraiment pas envie que ça rime avec accident. Donc on n'est pas au top, tiens encore une zone 30. Ouais bon bah ce que je vais faire c'est que je vais faire un demi-tour et on essaiera de taper une bourre sur une autre route parce que là c'est vraiment pas le top du top. Alors par contre ouais je parle mais clairement sa pétrolette je trouve qu'on pourrait encore aller légèrement plus vite, hein. Je sais pas pourquoi, mais moi j'en avais une de 103 Vogue, moteur fixe, et j'avais rien bricolé dessus, juste refait les transferts sur le carter et au niveau du cylindre qui était un cylindre d'origine, et clairement déjà au démarrage j'avais beaucoup plus de patates que lui, alors que lui il a un vario, et même en vitesse de pointe, hein, je tapais les 80-85 km/h. Là ouais il va peut-être y arriver, mais bon il a quand même un T6, hein. Normalement ça devrait arracher plus, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui va pas, je saurais pas te dire ce qui va pas, mais il y a un truc qui va pas, hein. Clairement voilà, je le sens pas, donc et puis vu le sourire qu'il avait, je crois qu'on va rien dire, on va laisser tel quel, on va laisser rouler, et seul le temps nous dira ce qu'il y avait qui déconnait, hein. Je crois qu'on va le voir revenir incessamment sous peu. Parce que ouais, il y a les joints qui sont pas super étanches, mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Allez, on va revenir.
Bon bah là ça tourne déjà mieux mon camarade. Beaucoup mieux déjà. Ouais. Il va quand même y avoir des achats à faire. Il y a le joint, on n'a pas pu changer le joint de clapet parce que j'en avais un. Mais bien sûr ça passait pas avec la lamelle. Ouais. Donc on a remis l'ancien. Donc déjà ça démarre mieux. Déjà il démarre tout de suite. Mais je pense que ça peut aller mieux avec un joint neuf, hein, qui n'a pas déjà été écrasé. Et il faut changer un gicleur parce que un gicleur en dessous. T'es 66 c'est ça? Trop haut. Je dirais 62. 62 ou 64. Ouais. Essaye. Au pire t'en prends deux, tu feras le test. Et puis ben on se retrouvera après. Vas-y, pas de soucis. Par contre, je tenais juste à préciser, c'est quand même mieux de bricoler sur une mobilette de passionné. Ouais. Parce qu'on a les mains beaucoup moins dégueulasses. Ouais. Non mais... C'est propre, hein. Ça va 5 minutes. Tu peux regarder. Ah ouais. Ah puis avant de partir, on a oublié, c'est que pour ton rodage, t'as mis plus d'huile. Ouais. Donc t'as mis 4% alors que normalement c'est 2. À savoir que ça sert pas forcément à grand chose. Maintenant les nouveaux cylindres, hein, le rodage c'est vite fait, hein. Vous faites un gros coup d'accélérateur, vous faites chauffer le moteur, vous laissez refroidir, vous faites rechauffer le moteur tranquille au bidou. Vous tapez une bourre et le rodage il est fait. Donc voilà, donc il va remettre 2% d'huile et à mon avis ça va péter déjà encore mieux. Ça ira beaucoup mieux sur la ralenti aussi. Voilà, et puis il faudra quand même voir pour alléger les poids de ton vario, parce que je trouve qu'il s'ouvre un petit peu trop tôt. Voilà. Mais après, il y a le carbu qui vient taper dedans dans le cadre. C'est pas évident. On empêche le vario de se fermer à fond. Bon voilà, bon, on se retrouve quand on aura tout ça. Vas-y, pas de soucis. Bon bah nous revoilà avec mon camarade de Neu-les-Mines. Hein. Ouais. Donc tu devais nous ramener du matos, mais il y a une mouche dans le kebab, je crois. Hein. Ouais. Alors à la base, tu devais nous ramener des joints pour pouvoir refaire son moteur, mais je crois qu'il y a un problème. Parce que là, tu m'as ramené le moteur complet, mon pote. Bah ouais, parce que le bas moteur, en fait, il se fissure. Le bas moteur, il se fissure. Ouais, il y a une belle fissure, en fait. Donc effectivement, hein, quand on ouvre bien son œil, je vous laisse regarder, et ben on voit qu'on a une belle fissure ici, et une belle de l'autre côté. Ouais, alors là, il faudra m'expliquer ce qui s'est passé, parce que quand je t'ai remonté ton bas moteur, je te garantis qu'il n'y avait pas de fissure. Non, il n'y avait pas de fissure. Donc toi, tu me dis qu'il n'y avait pas de fissure, mais quand tu as démonté le moulin... Quand moi, je te les ai ramenés, les carters, à l'intérieur, ça faisait toutes des petites craquelures. Donc moi, je les ai poncés, je te les ai ramenés comme ça. Donc au final, on ne pouvait pas le voir. Donc c'était craquelé, tu l'as poncé. J'ai poncé pour que tout soit net à l'intérieur. Ouais. Et j'ai ramené comme ça. Ah ouais, c'est ça, parce que moi, je le voyais carrément pas qu'il y avait des fissures. Donc ben, tu avais tout simplement, à mon avis, ton carter qui avait déjà un coup d'allèle. Ouais, mais quand il chauffe, du coup ça s'écarte que quand il chauffe. Quand c'est froid, c'est fermé, on le voit presque pas. Ah bah ça, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Moi, je l'ai vu, quand elle est trop froide, c'est fermé. Il faut vraiment la chauffer pour que ça s'ouvre. Hein. Ouais. C'est là où... Voilà. Mais donc je pense qu'avec la dilatation, ça s'écarte. Voilà, c'est la dilatation, c'est la rondelle. Ouais, c'est la rondelle. Donc ça peut être une panne du bois de Boulogne. Voilà. Moi j'y vais pas en tout cas. Ouais, alors là, je sais pas trop comment faire. Et quand t'as eu la bécane, tout se passait bien au début? Moi j'ai remarqué que quand elle était chaude, le ralenti n'était pas très stable. Même toute d'origine, quand j'étais à chercher, le lendemain j'ai roulé avec, à chaud, elle était pas stable. Ouais, donc à mon avis, avec un cylindre d'origine, ça avait déjà pris un coup cher. Ouais. Et là, quand tu montes dans les tours, on a fusillé le truc. Alors là, c'est emmerdant parce que bah, t'as plus de bas moteur en clair, quoi. Non, j'ai plus. Ouais, alors là, je sais pas comment qu'on va faire. Mais mon camarade, là, il est puissant, hein, parce que il y a un bas moteur d'origine qui va pas bien, hein, on peut te dire, hein, il est un peu comme ça. Mais toi, tu veux vraiment perdre ton slip à quelque chose de pépère. Ouais. Donc, regarde ce qu'il m'a ramené comme bas moteur. Ah, regarde, il est tout fier, mon copain. Fais voir ton sourire un coup. Eh hey. Ah, je crois que tu vas perdre ton slip, là, c'est sûr, hein, c'est marqué dessus. Ouais. C'est mon petit cadeau. Bon, les 100, on va les faire. Ah là, ouais, il y a des chances. Ouais, on va essayer. Ouais. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours. Bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais les gars, je suis avec Arnaud de Neu-les-Mines là. Hein, on va faire un petit tour, il s'attend pas trop à ce qui va lui arriver. Alors à savoir que toi t'es venu la première fois chez moi il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Hein. Ouais, 2 mois, ouais. Donc il est venu pour refaire des roulements sur un vilebrequin qui n'arrivait pas à en ticket dedans. Voilà, je sais pas s'il s'attendait à ce que 2 mois plus tard, il va y arriver ce qui va y arriver. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous voilà au relais de l'Emmaüs les gars. Là où c'est pas cher cousin, mais quelque chose de pépère. Il rigole pas, il rigole pas. On va faire tomber son sourire. Oh, hey, regarde mon copain, essaye ça s'il te plaît.
Oh, écoute. Impeccable. Sinon, oh, peut-être celle-là. C'est fichu, voilà, si celle-là. Ah, ça risque pas trop tard, les choses, tu vois. Ouais, non, moins bien. Bon, elle est moins belle, celle-là. Non. Bon, elle me va pas trop, celle-là. Non, c'est impeccable. Ça, bien. Oh, t'es toute belle. Ça t'excite, hein? Ah, celle-là, elle pète sa mère. Mais alors, pépère. Ah, c'est pas mal non plus, celle-là. Hein. Ah, j'hésite. Une grosse cochonne. Ça te va pas bien, j'espère. C'est pas tout arraché. Ah si, ça passe. Impeccable, j'espère. J'ai mis ça. Bah, t'es toute belle, maman. Merci. Impeccable. Qui c'est qui part ça? Ah, bah, toi. Oh putain d'allure. Elle est bien, ça. Nickel, prends ça. Avec la blonde. En plus, pas cher, on va essayer d'en choper 5 pour 15. Impeccable, j'espère. Ça te va? Bon, bah, on y va pour ça. Oh non, 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 non. Bon, on va passer au tirage au sort hein, pour le jeu concours, mon ami. Donc, on va se servir d'une main innocente. Après, je suppose innocente, hein, mais bon, on va se servir de sa main. Hein, je sais pas. Allez. Alors, la première question, c'était pour gagner 10 € chez Mir35. La question, c'était quel est le nom de mes chaussons. Donc, les chaussons nichons. Hein. Donc, on va regarder qui c'est qui a mis les chaussons nichons. Alors, faut pas que tu regardes, hein, parce qu'après, les gens vont dire que c'est de la magouille. Alors, tu descends. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Cool la vidéo, hâte de voir le projet de meule électrique commencer. Donc, jeu chronique. Pas perdu, fallait marquer chaussons nichons. Ouais, c'est parti. Allez, continue. Ah, là, il y en a un qui descend. Voilà, ça descend d'un coup. On va dire où ça descend. Mais... Stop. Participation pour le vélo électrique. Moi et mieux. Oh, putain, c'est chiant ça. 300 km, certains ne le font pas, nanana, Bilou de Boy. Ben ouais. Perdu. Confiant. C'est parti. Top. Salut Arnaud, je m'en fous des cadeaux, tant que tu te portes bien, ça c'est mon plus beau cadeau. Bah c'est con, 113 de l'épouvantail. C'était sympa de ta part, mais... Tant pis. Ça dans le cul. C'est dans le cul. C'est parti. Top. Le magazine s'appelle Mobenco. Ouais, les gars, on va s'en sortir. Parce que la question, c'était porte-clés Mobenco plus... Ah non, c'était pas ça. Pour avoir le dernier Mobenco. Donc, c'est toi qui vas le gagner. Hein. Ça sera plus simple. On va jamais s'en sortir. Donc, c'est Alexandre Chevalier. Bravo, t'as gagné Mobenco, le magazine. Et il restera pour gagner un porte-clés Mobenco et le sac à kiki. Donc, c'était la réponse. Quel est le nom de ma femme? Enfin, de la femme Jean-Claude. C'est Monique. Alors, si on tombe sur un Monique... ou un chausson nichon, bah il remportera un cadeau. Allez, c'est parti mon poteau. Top. Top. Très propre la 51, que des affaires à faire, j'espère que le retour en mob a été sans problème. Ouais, bah Florian Debreu, non. C'est parti. Top. Le nom du magazine c'est Mobenco, il vient d'être gagné. Tant pis. C'est parti. Top. À la Monique, elle a dû en avoir beaucoup des kilomètres, mais maman, ben, bon bah Monique, il a répondu, hein. Donc tu viens de gagner, c'est qui ça? C'est Christopher alias Tonton Mobilette. Bah Tonton Mobilette, tu remportes un cadeau. Elle a un porte-clés Mobenco et un sac à kiki. Parti. Bon allez, le prochain chausson nichon, il gagne. Hein. Allez, c'est parti. Top. Super la MBK, en dessous les baguettes de réservoir s'appellent. Alors Pierrot et Lucas Brier, ben t'es là dans le baba. Allez hop, on continue. Ah ouais, ça va boire. Tirage au sort, ça va revoir. Hein. Si mes souvenirs sont bons pour retenir le boulon de l'échappement en cylindre, il y avait un clip. Super les chaussons nichons, si regarde, c'est la même personne. Ah bah non, c'est même pas la même personne, donc Teddy Boucher, tant pis. C'est une parti. boucherie. Top.
Super mob plus super offert. Thibaut Coude. Tu repasses une main, je fais les frites. C'est parti. Stop. Sympa la mobilette, sympa la mobilette. Nanana. Que dalle, Olivier William. Ben pareil, hein, repasse une main, je fais les frites. On y va, on y va, on y va. Stop. À moins d'être dans le désert en raison d'un jerrycan, ça sert à rien. Supermarché, un petit bidon d'huile suffit. Loubar, bah t'as perdu. C'est parti. Stop. Je suis d'accord, la qualité de l'époque c'était du solide. Ouais, bah. Ah bah, revoilà Christopher alias tonton Billette. Ouais, mais là t'as pas gagné. Bon, non. Non, c'est parti, on y va. Stop. Là. Le magazine c'est Mobenco. Bah non, c'est déjà gagné. Ouais, c'est parti. Stop. Ah, chausson nichon bon. Voilà. Donc Benjamin Orva, tu gagnes 10 € chez Mir35. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Une vidéo un peu spéciale, rentrée des classes. On va dire qu'on y a été pépère pour commencer. Donc on retrouvera très prochainement Arnaud avec sa moto-billette. Un objectif 100 km/h avec son bas moteur Pouligny. Normalement ça devrait aller tout seul. Ça c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Et je tenais à vous dire aussi qu'il y aura toujours 2 vidéos par semaine. Une le mardi, une le jeudi. Seulement, il y en aura une par semaine sur la mobilette consacrée à ça et une par semaine consacrée à tout ce qui est vélo électrique. Donc les astuces, les tests, ainsi de suite. Là, comme vous voyez, je suis assis sur un carton. Donc c'est un carton de ma boule pour un vélo de ma boule. Hein, donc ça, c'est la prochaine vidéo. Et ça sera sur un vélo avec des pneus de taré, des pneus de tracteur, hein, on va dire un fat bike. Et je tenais aussi à dire, hein, par rapport au jeu concours, ça va pas. Là, du Walligan, c'est la Walligan, mais c'est trop Walligan. Il me faut 3 plombs pour le tirage au sort, parce que si je vous pose 3 questions, il faut tomber pile poil sur la bonne réponse, enfin vous l'avez vu. C'est un merdier phénoménal, donc ça me va pas. Alors je ferai les tirages au sort des questions sur les prochaines vidéos, hein, comme on avait fait la vidéo, on le fera comme on avait dit. Seulement à partir de cette vidéo là, il n'y a pas de questions. Mettez juste un commentaire, peu importe le commentaire, de toute façon si vous voulez jouer pour le vélo électrique, vous êtes obligé de mettre un commentaire. Et je ferai un tirage au sort, ou 2 ou 3, en fonction des cadeaux que je ferai à gagner la prochaine fois sur cette vidéo, parmi les commentaires. Hein, parce que là, on a tiré au moins 30 gugus, et puis il y en a qu'un qui gagne. Ouais, donc c'est pas le top. Donc vous mettez un commentaire, si vous êtes tiré au sort, je vous annoncerai juste avant de faire le tirage au sort ce qui a gagné, et vous gagnerez le cadeau. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!